Allô tout le monde, bon matin! Je trouve que je vais particulièrement bien pour une fille qui hier soir a oublié de descendre le son de son téléphone et qui ce matin s'est pas fait réveiller par un cadran à 5h30, elle s'est fait réveiller par une crise cardiaque. Bon matin tout le monde, bienvenue dans votre live verysmart.ca. On est déjà le 22 janvier, c'est mercredi. On dit plus ça, le nombril de la semaine, hein? On dit plus ça. Mi-semaine, milieu de semaine, je suis quand même vraiment de bonne humeur, malgré que le cœur a failli m'arrêter. Un cadran qui sonne trop fort, c'est jamais agréable. Mais au moins, si on regarde toujours le positif, on est sûr de se lever. On est sûr de se lever. On a la patate qui débat, puis on se réveille. Avez-vous votre café? Would you like some coffee? Santé tout le monde! Ah! Ça te part un mercredi. Êtes-vous en forme? Alors, nous sommes le 22 janvier. Si vous voulez voir la sélection du jour, c'est facile. Ça se passe directement sur notre boutique en ligne, verysmart.ca. Je vais approcher mon lutrin comme un chef d'orchestre. Alors, direction verysmart.ca, onglet Inspiration, et là vous allez avoir les classiques indémodables. C'est notre thématique aujourd'hui. Puis vous allez voir que moi j'ai l'indémodable qui ratisse vraiment large. Puis la raison est simple, c'est que moi je mets dans la catégorie indémodable tous les vêtements classiques, évidemment là, les bases de la garde-robe, tout ça. Mais j'ajoute à cette sélection-là tout ce qui est vraiment cool et vraiment funky, parce que pour moi, le design, c'est indémodable. Ça va toujours être design. Ce ne sera pas nécessairement la tendance du moment, mais on le sait à quel point le style, ça dépasse les tendances. C'est quelque chose de personnel. Fait que quand un vêtement appartient à aucune tendance particulière, puis il est juste il a sa propre personnalité, pour moi, c'est un indémodable. Fait qu'on va avoir vraiment bien du fun aujourd'hui, comme d'habitude, avec notre sélection de vêtements qui est disponible donc sur notre boutique en ligne. Et je vais commencer par baisser un peu la musique. Les droits d'auteur, tu sais, il faut faire attention à ça. Alors, je commence avec ce fabuleux chandail. C'est un chandail de la marque Rihanni. Et aussitôt qu'un tricot a l'air d'avoir été tricoté à la main, a l'air artisanal, avec les fameuses torsades classiques, ben pour moi, on est dans quelque chose de 100% indémodable. Il est ultra doux. Ce que j'aime de ce chandail-là, la couleur neutre, la douceur, les détails de texture qui vont le rendre intéressant au porté, mais son côté indémodable fait que c'est un achat investissement. Je suis présentement dans la taille 36. On a aussi la taille 34. Donc, 34 qui fait 4, 36 qui fait 6. Alors, il devrait être à la toute fin. On a Félix, le beau Félix à la régie. J'étais en train de me faire un réchaud de café, puis je dis Félix, on part ça. Il me dit si tu veux. Donc, deuxième page de nos trouvailles du jour. Chandail en tricot crème à col roulé. Donc, tu sais, j'ai même, je dirais, de la place dans la taille 6 parce que on est en 2025, les vêtements sont taillés pour être confortables, puis le col, il monte quand même assez haut, fait que moi, je le replie toujours vers l'intérieur, comme ça, il se trouve à tenir un peu plus droit. Puis là, ben, ce que j'ai dans les cheveux, c'est notre colonel à rayures gris et crème, parce que, étant donné que j'ai déjà un col roulé, j'allais pas mettre un foulard là-dessus, mais je trouve que c'est le fun d'avoir une touche d'imprimé dans le look. Ensuite, on peut-tu parler de ce jeans? Hier, j'avais une discussion dans le chat avec la Smarties Anne-Marie. Puis elle disait, moi là, je préfère les tailles hautes. Ben, j'ai dit, ça tombe bien, moi aussi. Fait qu'on va bien s'entendre. C'est vrai que la taille haute, ça va tout de suite nous donner une illusion de longueur de jambe. Et ce jeans-là, c'est quand on dit une vidéo vaut 1000 mots, là, ben c'est ça. Ce que j'aime de ce jeans-là, c'est, je vous dirais, la souplesse de son jeans, sa taille haute, son détail un peu années 80 au niveau des coutures, ses boutons bijoux, le fait que les poches soient très bien placées, ça nous fait un beau popotin, et la jambe légèrement évasée et large, c'est confortable,
et c'est stylé. Il est écœurant ce jeans-là, on va se le dire. Julie Dico, le fleur dans les cheveux, ben, je trouve que c'est le fun. Puis, ce qui est trippant avec le colonel placé en parure capillaire, là, ben, c'est que contrairement à une passe, tu peux ajuster le serrage. Fait que t'auras pas mal à la tête avec ton colonel. Moi, une passe, je sais pas comment j'ai fait pour porter ça quand j'étais jeune, ça me donne tout de suite mal à la tête. J'entendais Alex sortir du bureau, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. OK. Ce jeans, ce qu'il faut savoir au niveau de ce jeans, c'est qu'il est fait grand. Il est fait grand. Je vais aller voir, je vais vous donner un peu de détails sur les mesures. Hey, je me demande, y es-tu là? Oui. Pantalon à jambes évasées en denim souple. Tu vois, ce que je ressens, Manu l'a su en le tâtant. Tu sais, c'est bien fait pareil, hein, on forme une bonne équipe. C'est un 28, mais regarde. Tu sais, je veux dire, j'habille pas 27 dans la vie, là. Fait que c'est un 28 qui est très généreux, puis tu sais, je suis bien dans mes hanches aussi. Fait que sache que le jean souple, la beauté, c'est que même si t'as la jambe beaucoup plus fine, tu sais, si t'es grillé de la jambe de Tina Turner, là, il va super bien tomber aussi. T'as pas besoin de le remplir. Et c'est un jeans Liujo, marque italienne, qui se détaille 395. Donc c'est un jeans à 400 qui est à 215 sur notre site. Flambant neuf, évidemment. Et c'est un 100% coton. Même pas d'extensibilité, mais la souplesse et la coupe font que c'est hyper confortable. Puis, l'ourlet, il est juste coupé et effiloché. Chop les ciseaux pour le rendre de la bonne longueur pour toi, lavable à la machine. Tout va bien. Le jeans, on va en parler. Si notre thématique aujourd'hui, c'est les classiques indémodables, je vous dirais que n'importe quel jeans peut être porté en tout temps. Je sais qu'en ce moment, on est beaucoup dans les jambes larges, tout ça, mais les jeans cigarettes, les jeans plus ajustés, ça se porte tout autant. Fait que pour moi, le jeans, pas pour rien que c'est une base de la garde-robe aussi, c'est un classique indémodable. Puis si à un moment donné, il y a une coupe de denim qui est un peu moins portée, un peu moins à la mode, tu t'en départis pas parce qu'on le sait à quel point la mode, c'est comme la Terre apparemment, c'est rond, ça tourne, c'est cyclique. Fait que voilà. Ensuite, ben, je vous montre ce que j'ai en dessous parce que c'est une camie qu'on a aussi en noir. C'est une trouvaille du jour. Je vais enlever ça. Puis c'est la marque Juvia. Puis la marque Juvia, la beauté, c'est les matières. Hey, le chandail Rihanni, là, il est écœurant. Il est vraiment doux et il est vraiment confortable. OK. J'ai l'intention de faire ça propre aujourd'hui. Je me range à mesure. Donc voilà. Cette camie. Ce que j'aime de tous les vêtements Juvia, c'est leur confort qui est surtout lié à la qualité de leur matière. Je vous dirais que les coupes, ils sont aussi pour beaucoup. Mais ici, on a une camie qu'on peut porter évidemment toute seule. Ce qui est le fun, c'est le petit détail frangé là, à l'ourlet. Mais c'est vraiment aussi une super camie de superposition. Tu sais, si tu as la peau la moindrement sensible dans un chandail en lainage, c'est le fun de pouvoir mettre une petite couche en dessous qui va nous protéger la peau. Mais c'est vraiment une belle qualité. C'est opaque et on l'a aussi en noir. Voilà pour ça. Et vous allez trouver toutes les deux dans la sélection du jour. J'ai mis celle de Rihanni. Je sais pas pourquoi. J'ai vu beaucoup dans les revues jeans large repliés dans le bas. Ben oui, on a d'ailleurs un modèle qui nous reste en taille 8. Qui se... Ben, regarde, on est assez alignés. J'ai toujours quelque chose pour vous montrer le propos vendu comme ça. Tu sais, il y a un petit point de couture qui fait que tu peux le défaire. Mais en ce moment, c'est vrai, si vous êtes en mode tendance, là, qui est l'inverse de notre thématique du jour, le jeans avec le gros revers large dans le bas, c'est vraiment très tendance. Puis d'un côté praticité, je vous
dirais que personnellement, j'aime ça parce que si tu es plus petite, ben voyons, il est bien fort celui-là. Il n'y en aura pas de train dans notre prochain local de 8000 pieds carrés. Ce qui est l'avantage, en fait, quand on aime l'idée d'un revers très large dans le bas d'un pantalon, d'un jeans tout particulièrement, c'est que quand on est plus petite puis qu'on a l'habitude de devoir faire raccourcir nos ourlets, ben là, on peut juste faire un revers, là, puis tu peux aller là, 4, 5, 6 pouces de large, puis c'est super cool. Fait que ça t'évite d'avoir à gérer la modification de la jambe de ton jeans. On continue? Trouvaille du jour. Puis aujourd'hui, ce que j'avais envie aussi de démontrer, c'est que... Attendez un peu, là, je m'en viens avec mon vêtement. Hey, c'est un vêtement en taille 16, tout le monde. Oyez, oyez! Oyez, oyez, nouveauté en taille 16. Puis ce que j'ai envie de démontrer tout particulièrement aujourd'hui, c'est que c'est pas parce qu'un vêtement est un classique indémodable que ça va nécessairement faire un look qui est plate ou qui est ordinaire ou qui est trop simple. En fait, les classiques sont souvent des pièces qui s'agencent très très bien avec des vêtements un peu plus funky, mais aussi il faut penser que le classique est souvent dans la coupe et la couleur, elle, est intemporelle. Les couleurs vives, il y en a toujours une ou deux ou trois qui vont être plus populaires pendant une période donnée, mais la couleur, elle est indémodable. Donc ici, on est dans un cardigan avec une coupe classique. Honnêtement, ça a l'air des coupes de vestes Chanel en tweed. C'est juste qu'ici, on est dans un beau coton. Je crois que c'est même du coton bio, si je... Exactement. 80% coton organique et 20% polyamide. Ce que j'aime de cette veste-là, c'est... La veste n'est pas là! Oh my God! Attends une minute, Félix. Je vais refaire ça tout de suite. Il me semble que je l'avais préparé peut-être juste pas dans la... Attends. Cardigan en tricot fuchsia tangerine. Elle est toute prête. Elle est juste pas active. Voilà, elle va apparaître. Oh, jolie, mais regarde. Ce que j'aime de ce genre de veste-là, c'est le côté classique de la coupe, mais le côté fun de l'agencement de couleurs. C'est une taille 16, c'est une vraie belle taille 16, c'est du coton bio, c'est doux, c'est confortable, mais c'est pas plate. Oh. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que le col est en rond. Tu peux totalement porter cette veste-là ou ce cardigan-là comme si c'était un chandail, en fait, en le boutonnant au complet. Puis, c'est le fun aussi d'ajouter une autre couleur. Puis, moi, j'aime bien mélanger différentes nuances d'une même couleur. Fait qu'on pourrait totalement se faire ça avec notre foulard douceur prune. Tu te fais un petit bundle autour du cou. Puis, regarde bien ça. On s'ajoute un petit chapeau. Why not peanut? Tu sais, c'est classique, mais c'est pas plate. La coupe est super belle en plus. J'adore. Puis disons qu'on veut vraiment porter le vêtement en veste. Ben là, à ce moment-là, je pense que j'ajouterais un t-shirt, mais je m'assurerais que c'est un t-shirt qui a un col rond. Fait que pour les besoins de la cause, je vais enfiler le mien. Il va aussi me servir pour la prochaine veste. Pendant que je me change, question quiz du jour. Quel est votre vêtement classique indémodable préféré? Celui qui vous a suivi, là, ou le style de vêtement, là, évidemment, c'est pas obligé d'être toujours le même, mais le style de vêtement que vous portez depuis toujours. T'sais, exemple, moi, c'est clair que mon classique indémodable préféré, c'est le chemisier blanc, mettons. Ça fait aussi partie des bases de la garde-robe, mais c'est vraiment la pièce que je préfère en termes de classique, parce qu'en plus, je peux la réinventer. Puis c'est ce qui est le fun aussi avec les pièces classiques, c'est que c'est classique quand tu la regardes toute seule sur son cintre, mais aussitôt que tu t'amuses à faire des agencements, elle va se réinventer et elle va suivre les modes puis les tendances aussi. Tu vois, puis là, ici, je pense que je ferais juste
le premier bouton façon Tante Coleman. Puis là, le fait d'avoir le t-shirt blanc en dessous, ça vient vraiment comme illuminer l'affaire, puis je trouve ça tellement beau. En ce moment, j'ai une botte brune dans les pieds. Fait que tu sais, je m'ajouterais un sac choco, par exemple. Donc à ce moment-là, ça c'est mon élément couleur, parce que je reviens toujours à deux neutres, une couleur quand même, peu importe notre thématique. Puis mes deux neutres, en fait j'en ai même trois, c'est le brun, le denim bleu et le t-shirt blanc. Les jeans jambes larges, mes jeans, le jeans, ah ouais. La rayure marine pour moi, Nancy, on est dans un classique indémodable. D'ailleurs, j'ai des vêtements dans ce genre-là aussi aujourd'hui. Hey, il est-tu beau? Il est parfait ce cardigan-là. Parfaitement classique, parfaitement pas plate, le genre qu'on aime. Autre classique indémodable, puis je sais que vous allez être d'accord. Le pantalon noir avec t-shirt blanc. Ah ouais, ça c'est ton classique indémodable, Joliane. Parlant de noir et blanc. La veste façon Chanel. Tu sais, c'est un look qu'on reconnaît tout de suite. Beaucoup de marques s'en inspirent de manière totalement assumée parce que c'est devenu un classique. Fait que finalement, c'est plus juste Chanel. Mais ce qui est le fun, c'est que ce qui peut paraître super chic, super fancy, ça se déchiquise tellement facilement. Et la veste effet Chanel en est un très bon exemple. T'sais. Avec un jeans bleu fun, avec un simple t-shirt blanc ou un t-shirt noir, la veste vient donner une touche habillée à un look qui autrement serait très décontracté. Puis tout ensemble, ça vient donner le fameux sport chic. Avec ça, là, je jouerais avec chaussures noires et blanches. Ça, c'est une chaussure qui se dit dans le doute, prend tout. Noir ou blanc, dans le doute, prend tout. Je rentre le petit t-shirt ici. Regarde ça. C'est fantastique. Puis, je trouve que aussitôt qu'on parle de classique indémodable, moi, ça implique vêtements qui vaut l'investissement. Le mot indémodable, ça veut dire ça va être rentable à long terme. C'est vraiment ça que ça veut dire. Je regarde ici donc celle-ci. Je sais qu'on a deux tailles. On a la 6 et la 10 dans cette veste-là. Puis tu sais, la simplicité a souvent meilleur goût, même si je suis une fan de maximaliste qu'on appelle. On a exactement 6 et 10. Puis là, en ce moment, je crois certainement que je suis dans la 10. Exact. C'est une veste qui est taillée droite, mais qui est quand même cintrée au niveau des épaules. Fait que si tu veux avoir plus d'aisance, pouvoir mettre quelque chose d'un peu plus épais en dessous, c'est peut-être bon de prendre un peu plus grand. Je pense que la 8, pour moi, aurait été parfaite. Mais ce que j'aime de cette veste-là, c'est clairement son look Chanel, même si ça n'en est pas une. Le fait que ce soit noir et blanc aussi, ça rend ça tellement facile à agencer. Et tout ce qui a l'air d'une veste en tweed Chanel, on sait que c'est une pièce investissement qui va se rentabiliser au fil du temps. C'est franchement cool. Puis le fait aussi qu'elle soit taillée un peu plus courte, c'est encore plus facile à porter. Puis si on veut lui ajouter une touche, je vous dirais encore plus... Ben, à ce moment-là, tu sais, le noir et blanc va si bien avec les imprimés animaliers. Fait qu'on pourrait se gâter aussi à ce niveau-là. Donc, voilà pour ça. Elle est fantastique, c'est Rihanna. Fait que, tu sais, c'est pas Chanel, mais c'est quand même de la super belle qualité. Son prix régulier, c'est 995 et elle est à 325 sur notre site. Je pense que pour avoir une Chanel qui lookerait comme ça, il faudrait ajouter un 0 à notre prix. Fait que nous, c'est 325. Puis je pense que Chanel, ce serait 3250. C'est une pas pire économie. On va se le dire. OK, autre pièce qui, pour moi, est vraiment un classique indémodable. Puis je vais même l'agencer, porter toute seule, juste parce que ça nous donne une promesse d'avenir meilleur au niveau de la météo. Et par classique indémodable, mais pas plate, j'ai nommé le gilet tailleur. Le gilet tailleur, pour moi, il y en aura toujours. Il y a des moments où il va être plus populaire que jamais.
mais le gilet tailleur, pour moi, est un classique indémodable et son côté polyvalent le rend vraiment le fun parce qu'on peut autant le porter avec rien en dessous, tout nu, ou bien en superposition 3 saisons par année quand c'est pas l'été. Fait que là, on pourrait même faire ça noir et blanc encore. Je pense que ça serait super beau. Là, je suis contente parce que ça me permet de vous le présenter comme il faut parce que c'est une taille 10. Puis je vous dirais que c'est une vraie belle taille 10 parce que c'est un gilet qui est fait pour être cintré. Puis là, en ce moment, sur moi, il l'est pas. Fait que c'est le fun de voir la différence. On a eu 6, je crois. Puis il me semble, mais je vais regarder juste pour pas vous dire n'importe quoi. Ce serait pas mon genre de vous induire en erreur volontairement. Ça ici. On a eu 8 à 12, tu vois. Fait que le 8 était sérieusement mieux sur moi. Vérifiez les mesures. Prenez en considération que c'est comme un chemisier, par exemple. T'sais. C'est pas extensible. Tu veux que ce soit cintré, mais il faut pas que ce soit trop petit. Puis il faut que tu aies l'espace pour mettre quelque chose en dessous si tu veux que ce soit encore plus polyvalent. Mais tu sais, ça là. Puis, là j'y vais avec le mien parce que celui-ci est épuisé. Mais t'as pas besoin de faire grand-chose pour habiller un gilet tailleur. Encore une fois, la rayure matelot. On est beaucoup à aimer ça, on est plusieurs. Mais pour moi, tout ce qui est rayure matelot est un classique indémodable. Et encore une fois, il y a des moments, des périodes dans la vie où ça va être particulièrement à la mode, mais c'est un classique, ça appartient à l'univers de la marine et il va toujours y en avoir. Franchement chouette. Franchement chouette. Maintenant, allons-y dans le marine, tiens. Je saute un peu d'étape, mais je suis comme excitée, puis j'ai un filon, là, ça se passe. Ça se passe. Il arrive tellement de choses dans ma tête. Hey, le petit gilet tailleur Liujo, là, il nous reste 10 et 12. Je trouve ça beau direct sur la peau. Moi, Nancy, c'est ma façon préférée de porter le gilet tailleur. Ça, c'est sûr. C'est sexy et classe en même temps. Preuve qu'on peut tout avoir puis tout en même temps. On peut-tu parler de ce cardigan? Hein? Taille 12. Je vous donne les détails. Je vais me prendre une petite gorgée de café, là. Il est sur son socle chauffant, mon café, là, fait qu'il va être bon jusqu'à la dernière goutte, comme dirait la pub. OK. Nouveauté, Rihanni. Rihanni, on le sait, c'est de la belle qualité. Il doit être sur la page 2. Y es-tu là? Félix va me le dire s'il n'est pas là. Je le vois pas. Attendez un peu, on va l'ajouter. C'est comme une surprise, là. Rihanni. Ben non, ben voyons. OK. Je le mets actif. Voilà. Cardigan matelot en tricot de coton. Thérèse à la régie qui nous le dit, il n'est pas là. Alors ici. Parfait. Donc, il va apparaître. Alors, ce cardigan matelot en taille 12, ce que j'aime, c'est sa rayure indémodable. C'est le fait qu'il soit 100% coton et qu'il soit lavable à la machine. On a tout et tout en même temps. J'avais l'étiquette dans le dos, mais c'est pas grave. Oh mon Dieu. Évidemment, il se détache au complet, mais j'aime tellement le côté boxy, le côté un petit peu écourté. Tu peux le rentrer dans ta bande de terre. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est fou raide. C'est doux, c'est cocooning. Je l'ai-tu dit? C'est lavable à la machine, c'est 100% coton, c'est Rihanni, c'est confortable. Tu te sens comme une tonne de briques là-dedans.
Je sais pas si c'est flatteur de dire de se sentir comme une tonne de briques, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est un vêtement, mais qui a tellement de look qu'on n'a même pas besoin de faire plus. Sauf que... Il est où mon foulard? On va l'essayer, c'est sûr que ce serait beau. Il est où mon foulard? Il est ici. Celles qui ont le foulard matelot, là. Voilà. Voilà. On aime ça quand ça vapore. C'est fantastique. France qui dit qu'il était pas là parce que j'aurais tourné de l'œil. Fait qu'il va apparaître sur la 3e page incessamment, j'imagine. À moins que je l'ai placé. Non, il est sur la première, 2e ligne, le premier. Cardigan matelot en tricot de coton, donc taille 12. Là, j'avais l'étiquette dans le dos, fait que je vais juste refaire vite la petite clip pour le site web. Ce que j'aime de ce cardigan matelot-là, c'est le fait qu'il soit 100% coton. C'est une coupe qui est un peu boxy, donc on est dans le confort total. C'est lavable à la machine. Et qu'est-ce qui rime avec lavable? Indémodable. Il est fantastique, puis les boutons sont argentés. J'aime ça. On a vu beaucoup de doré là, dans les derniers temps. Le fait d'être dans un métallique argenté, je trouve ça le fun, ça fait changement. OK, on continue. Êtes-vous capable d'en prendre encore? OK, autre pièce classique, indémodable pour moi. Hey, sais-tu quoi? On aurait pu faire ça. Tu sais, quand tu veux ajouter une touche de couleur, là, on aurait pu ajouter du rouge, ça aurait été beau aussi. Parce que Marie-Hélène, le jeans, présentement, c'est un 28. Puis je l'ai montré en début de live, c'est pour ça que peut-être que tu l'as manqué parce que tu n'étais pas là. Mais il est fait grand. Fait que l'idée, c'est le mieux, c'est d'aller voir les mesures sur le site, mais c'est un 28 qui fait grand. Donc, ça serait ma meilleure réponse en ce moment. OK. Autre vêtement qui, à mon avis, est un classique indémodable, et c'est le principe du débardeur. Le débardeur, pour moi, c'est comme le gilet tailleur. Il y en aura toujours, même si en ce moment, il est particulièrement populaire. Je vais m'enfiler une petite camille confortable. Julie a dit la 2e prise était encore meilleure. Tous les boutons s'enlignent avec ceux du jeans. Ah, Nicole, j'avais pas remarqué ça, mais ça devait être assez fantastique. Ça devait être vraiment beau. Ça, c'est pas sur le site. Là, je vais l'ajouter parce qu'on a plusieurs tailles, il me semble, là-dedans. Louisa, top. Non, Camille. Active. Je sais que c'est du modal. Ça, c'est franchement chouette. Top muscade, simple de même. Top muscade. T'sais, si vous aimez que tous vos vêtements soient de qualité et confortables, là, le principe d'une petite camille de superposition, c'est tout le temps une bonne idée. Puis dans celle-ci, on a encore la taille 4, 6, 8 et 10. Puis je vous dirais qu'il faut prendre sa taille habituelle. Ça, c'est la taille 8, puis tu sais, elle est trop grande pour moi. On aime ça ajuster. Mais le fait que ce soit... Attends, je veux juste pas dire n'importe quoi. Ah oui, c'est ça. Le fait que cette camille-là soit mélangée coton et modal, ça fait un tissu qui est ultra doux sur la peau. On se sent tellement bien là-dedans. Puis on peut la porter évidemment toute seule en été quand on s'endure plus. Mais c'est vraiment la parfaite petite camille de superposition, ou comme j'aime le dire, de sous-perposition. Puis la teinte est neutre, fait que c'est vraiment le fun. Ouais, tu pourrais l'enlever, là, ce magnifique jean. C'est parce que c'est beau avec tout, tu comprends, Sonia? Fait, puis je me fais plaisir en même temps. OK, alors, le principe du débardeur. Puis j'aime quand ils sont polyvalents, j'aime que toutes les pièces qui sont des investissements, on puisse les porter à l'année. Et c'est le cas de cette pièce de rêve. Alors, c'est un débardeur qui est fait oversize. On a eu plusieurs tailles dans ce modèle-là et il ne reste que la taille 6. Mais là, il faut comprendre, là, c'est fait très grand et c'est aussi une coupe qui te rend l'aisselle au grand vent. Fait que c'est vraiment très échancré. C'est pour ça que j'aime l'idée d'avoir une petite camille neutre en dessous.
Mais c'est pas un cardigan. Ce que j'aime de ce débardeur-là, c'est sa teinte neutre classique. C'est sa grosse maille qui donne une allure fait main. Le fait qu'il soit très échancré, c'est le fun parce que en été, tu peux mettre une petite camille en dessous ou un beau soutien-gorge, mais en hiver, ça te permet de mettre des pulls qui sont peut-être manches chauve-souris, par exemple. Fait que c'est autant un haut qu'on peut porter tout seul qu'en superposition. C'est beau. Puis là, j'aurais dû enlever ces chaussures-là. Je vais faire autre chose. Oh! Regarde bien ça, OK? On va ajouter ça ici. Un petit punch de pourpre. Petit punch de pourpre, voilà. Puis, on pourrait se faire ça avec un rappel. Puis, tu sais, étant donné que la manche, elle descend, ça fait quasiment comme si c'était une manche courte, tu sais. Il est vraiment chouette. Puis tu sais, c'est échancré. Tu peux même le porter là, avec une épaule tombante. Tu peux même le porter avec les épaules dégagées si tu veux. Tu sais, il se veut oversize. Ça, c'est mon move oversize. Oh. On va se faire le look final. Puis je prendrais même mon petit sac. J'ai-tu mon petit sac? Oui. Voilà. Sac de même. Mais le débardeur, quand il est ample, il est sexy tout seul, puis il est pratique quand tu mets quelque chose en dessous. Puis on a un autre... Ben en fait, je vais vous le montrer en situation. Fait que j'y vais avec une autre pièce que je considère classique et indémodable. Et c'est le chemisier à rayures bleu et blanc. Je suis même prête à dire que le chemisier à rayures bleu et blanc est une base de la garde-robe. Porterais-tu ces jeans à longueur d'année? Oui, Lynn, parce que moi, j'ai tout le temps chaud. Fait que, tu sais, l'épaisseur d'un pantalon, c'est jamais lié à la saison pour moi. Fait que, tu sais, un jean, c'est un jean. Il est juste plus souple et plus fin. Puis je pense qu'en hiver, quand il fait très froid, je vais trouver mon réconfort puis ma chaleur avec un pull dans le haut. Puis le pantalon, là, aussitôt que c'est un jeans, pour moi, c'est... La seule chose que je porterais peut-être pas qui a l'allure d'un jeans en hiver, c'est le pantalon effet de nain, mais qui est en lyocell ou en tencel. À ce moment-là, pour moi, ça fait plus printemps-été, à mon avis. Mais tu fais ce que tu veux dans la vie. Ça, c'est bien important. OK. Ici. Ce que j'aime de ce vêtement Hubert Gasser, c'est le côté classique indémodable de sa rayure, mais ça a une coupe un peu plus blouse avec une manche 3/4. J'aime beaucoup le détail qui est blanc, fait que ça lui donne beaucoup de style, mais en même temps, ça reste vraiment, vraiment un classique qui peut être même considéré comme une pièce de base de la garde-robe. C'est taillé ample, mais c'est du 100% coton si je ne me trompe pas, fait qu'on est vraiment dans une pièce pas extensible. Donc, il faut que les mesures nous conviennent telles quelles. Puis là, ben, on y va. Ah, à cette longueur! Ça prenait un petit peu plus de détails, Lyd, parce que là, j'avais pas compris, je m'excuse. Je le trouve beau, mais tu vois que je suis en talon, là, tu sais. Puis l'idée, c'est que quand on dit le portrait-tu à ce temps-ci de l'année, l'idée, c'est qu'en hiver, il faut se gérer l'ourlet si on veut pas qu'il soit plein de calcium. Fait que je le plierais puis je le mettrais probablement dans une botte. Mais oui, oui. Ah ouais? OK. Félix qui joue en ta faveur, il dit elle l'avait dit dans son message initial. Fait que c'est de ma faute. Il m'excuse. Fait que je le trouve un peu long, mais en ce moment, il tombe un peu. Fait que, tu sais, il faut juste pas qu'il traîne par terre pour des raisons de salubrité. Tu sais, moi, j'aime ça quand l'ourlet il est sale puis que tu l'uses à mesure que tu marches. Mais
Je pense que vous le savez maintenant. Moi, c'est ou bien écourté ou bien très long. Tu sais, s'il était genre de même, là, ça me gosserait à l'os. Fait que là, je le mettrais comme ça. Fait que je préfère que ce soit très long, mais il faut juste pas marcher dessus. OK. Principe du débardeur. Puis là, on va se faire ça avec une botte brune, je pense. OK. Là, je vais avec une botte choco. Voilà. Tu vois, là, avec ces bottes-là, il est parfait, mais il est fait très long, ça, c'est clair. Alors, autre principe que j'aime beaucoup, le débardeur tunique. Pour moi, ça aussi, c'est un classique indémodable. L'avantage d'un débardeur qui est coupé long, en mode tunique, c'est que tu peux carrément le porter avec un legging puis juste un t-shirt en dessous. Ça le rend assez polyvalent, mais je trouve que ça a un super look quand on joue sur les différentes longueurs, qu'on décide de se cintrer la taille ou pas. Ça a quelque chose de décontracté, mais chic en même temps. Inès qui dit « J'adore! » Moi aussi, j'adore! Puis, on l'essaye-tu? Dos devant, devant dos, parce que le V est quand même assez prononcé. Puis je trouve ça le fun, un décolleté dans le dos. Puis quand c'est quand même échancré au niveau de l'aisselle, ben, généralement, ça va faire en sorte que ça va être confortable des deux côtés. T'sais, il n'est pas fait pour être comme ça, mais je vois pas pourquoi on s'en priverait. Puis là, c'est sûr que ça pend parce qu'il y a l'étiquette, mais je n'aille pas du tout ce que ça fait en haut. C'est hot aussi, hein? Dos devant, devant, dos. Dos devant, devant, dos. On se fait dessus un petit cintrage avec ça. J'ai une ceinture marine. Hey Chantal, tu vas rire. Chantal a dit ce débardeur avec une grosse boucle foulard dans le cou. Je sais pas si tu as vu mon œil, là, mais mon œil enligné, ça n'a pas de sens. On est tellement coordonnés. Enligné ce foulard qui était juste là. Puis je me disais, me semble si je me faisais une grosse boucle dans le cou, ça serait malade. Je peux pas croire. On est-tu aligné? Ça n'a pas de sens. Mais à ce moment-là, je ne mettrais peut-être pas la ceinture, tu sais, mais on peut aussi le blouser sans que ça paraisse, la ceinture. Ça le raccourcit si on veut qu'il soit un peu plus court. Pourquoi pas? Juste en jouant avec les accessoires, c'est fou tout ce qu'on peut réussir à faire. C'est tellement, là. Tellement. Ça, c'est notre foulard sable doré. Le foulard Very Smart. Voilà. OK. On passe à un autre classique indémodable qui est très féminin. Je trouve ça très féminin, peu importe sur quel vêtement ça se retrouve. Fait que je vous dirais qu'on parle plus d'une texture ici que d'un vêtement proprement dit. Je l'enfile tout de suite puis je vous en jase après. Ça ici. Puis encore une fois, tu sais, même les classiques deviennent particulièrement tendance à certains moments. Mais pour moi, la broderie anglaise va toujours être un classique qui va traverser les époques. Pour moi, la broderie anglaise, c'est indémodable, c'est toujours chic, c'est toujours féminin, peu importe sur quel vêtement on va la retrouver. Il y a quelque chose de très, très justement délicat, féminin, mais on peut totalement s'amuser à ajouter sa personnalité avec n'importe quoi. Ça peut être un agencement qui implique des éléments rock, par exemple, si on est
une rockeuse au cœur tendre, mais les possibilités sont infinies. Ah, que c'est beau. Ça, c'est une blouse de la marque Puro Tato, si je me trompe pas, exactement. C'est Puro Tato. J'aime l'idée que les manches soient à volant, mais écourtées. Il y a l'espèce de petite basque au bas aussi, mais c'est pas une blouse qui est cintrée. Elle est coupée droite et elle est juste assez longue pour être parfaite sur n'importe quel bas et juste assez courte pour être flatteuse au niveau des proportions. Et si féminin, vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça ici, j'aime beaucoup. Puis on pourrait faire avec ça. Un blazer. Le blazer de couleur, il est le fun parce qu'aussitôt que tu agences 2 vêtements base de la garde-robe, 2 vêtements de couleur neutre, tu peux mettre n'importe quelle couleur de blazer. Et là-dessus, je trouve qu'il me manque juste un bel élément qui va pas. Introducing! En exemplaire limité, la version longue du foulard marine à rayures rose pâle. Puis ce qui est le fun avec le rose pâle, c'est qu'avec du lilas, ça passe haut la main. Et voilà! C'est tellement cool. Voilà. Donc, on a la version régulière et la version longue dans la même fiche produit. Fait que vous pourrez choisir. Puis, je vous dirais, si vous voulez voir la différence sur vous, la meilleure chose, c'est de prendre un ruban à mesurer souple, puis de le placer dans votre cou. Ça va vous permettre de voir la longueur. Souvent, les galons finissent à 60 pouces. Fait que là, ça va être plus long, mais ça va quand même vous donner une bonne idée. Marine, rose lilas, denain et blanc. Bon, on va faire plaisir à Sonia, puis on va enlever le jeans. OK. On va enfiler un pantalon marine de Luisa Serrano. Il nous reste la taille 14 dans ce modèle-là. C'est un pantalon, je vous dirais, confort, façon cargo, jambes larges. C'est magnifique. MC qui dit que veux-tu de plus, c'est beau, beau, beau. Ben, je dirais la paix dans le monde. Mettons que tu me poses vraiment la question, là, qu'est-ce que je voudrais de plus? La paix dans le monde et la bienveillance à la grandeur, mettons. Ça serait super. Ce pantalon-là, c'est fou raide. C'est du grand Luisa Serrano. Avec un petit... Sonia a dit... Merci. Tu peux revenir, Sonia. Tu peux enlever tes mains de devant tes yeux. Tu sais, quand tu as un coup de cœur sur un vêtement qui te fait pas, là, ben je peux comprendre. Ah, que j'aime ça. Ah, que j'aime ça. 3 neutres, hein? Ça marche aussi. Ça marche aussi. Pantalon, fantastique. La matière est ultra confortable. Quand t'enfiles ça, t'es aussi bien que dans ton bas de pitch. Mais ça look parce que la qualité de la matière se voit. Puis parce qu'il y a un détail façon cargo. Fait que c'est pas une vraie poche, c'est juste le rabat. Fait que ça donne un point d'intérêt, mais ça fait quand même en sorte que c'est un pantalon marine à jambes semi-larges, indémodable. Et indémodable, quand ça rime avec confortable, ça veut dire qu'on a tout puis tout en même temps. Ah, il est fantastique. Taille 14, c'est doux, c'est stretch, c'est tout en même temps. Puis là, tout ce qui me manque, c'est une touche d'imprimé. Puis quand je dis touche, là, on va y aller à fond. Veste façon kimono de Kozan. Là, je vais rouler les manches, même s'ils ne sont pas trop longs pour moi. C'est juste que j'aime bien me dégager les extrémités.
Là, ce qui est le fun, c'est qu'on est uniquement en teinte neutre, c'est-à-dire noir, marine, blanc crème et argent. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a plein de textures. Ce tissu-là, il est aussi léger que texturé. C'est extensible. Et ce que j'aime, c'est que c'est d'une légèreté totale. Et le fait que ce soit marine et crème, c'est tellement facile à agencer. On peut s'amuser là, avec une touche de rouge si on le veut, ou n'importe quelle teinte vive, ça va être super. Mais en neutralité comme présentement, c'est vraiment cool. La veste n'est pas là. Kozan. Veste oversize à jacquard Eclipse, effectivement. On s'ajoute ça. Puis là, c'est parce qu'il y a une raison là, pourquoi j'ai décidé de sortir cette pièce-là ce matin. Introducing! Un nouveau foulard Very Smart. Mais ça n'a pas d'allure. On dirait qu'il a été fait pour aller avec la veste Kozan. Ça n'a juste pas d'allure. Ils se font un peu dans l'imprimé, mais comme il vapore, on le voit pareil. C'est-tu assez hot? C'est malade, c'est malade. On a la robe dans le même tissu. Je vais vous faire un look avec ça tantôt. Mais ça, là, hein? Puis tu sais, en début de live, je vous disais, pour moi, les classiques indémodables sont autant des vêtements de base de la garde-robe, des vêtements très simples, sans trop de détails, tout ça. Mais j'intègre aussi dans la catégorie indémodable les vêtements qui ont leur propre style, les vêtements qu'on considère design. Et je vous dirais que tout ce que fait Kozan ou presque rentre dans cette catégorie-là. Tu sais, ça ressemble à rien d'autre que du Kozan, cette veste-là. Fait que ça la rend totalement indémodable. Elle a son propre style. C'est hot, hein? Lynn a dit, j'aime ça ce look. Lynn, dis-moi quelque chose que je sais pas déjà. Tu sais, la reine du mélange d'imprimés qui aime ça. Tu sais, c'est-tu cool? Puis c'est parce qu'on est tellement bien. Tellement bien. Mais c'est fou comment, quand t'aimes, mettons, 2 ou 3 couleurs neutres, juste en restant dans ces couleurs-là, tu pourrais réinventer tes looks tous les jours puis jamais être habillé pareil parce que quand tu intègres un peu de motifs, ça change tout. Donc, celle-ci. On va faire maintenant. Oh! On est prêt à ça? On est prêt à ça. OK. On a une pièce en taille 16, mais c'est une pièce... c'est une pièce avec un P majuscule. C'est ça l'affaire. Je cherche mes sneakers blancs. Sneakers blancs, ils sont là. Ça n'a pas de sens, cette pièce qui s'en vient. Pas de sens. Je vais faire mon t-shirt simple blanc en dessous. On va se faire ça semi-printanier. Alors, on a une pièce en taille 16 qui s'en vient. Suspense. T-shirt blanc. C'est une veste indémodable, classique, mais pas plate. Façon Chanel. Mais signé Rihanna. On s'en remettra pas, là. On ne s'en remettra pas. 2 petits boutons pression au bas. C'est une veste que personnellement je porterais ouverte. Ce qui est génial de cette veste-là, c'est évidemment son côté Chanel parce que c'est un effet tweed, mais c'est du coton. Donc c'est une veste qu'on peut porter à l'année de manière hyper décontractée ou de manière super chic aussi. Ça n'a pas d'allure.
Elle a des épaulettes et une doublure partielle dans les mains. Elle n'est pas là. Ben voyons donc. Toutes mes pièces wow étaient pas là. Toutes les nouveautés du jour étaient pas là. Veste effet Chanel en tweed de coton bleu. Tout était prêt, par exemple, à ma défense. OK. Elle est là maintenant. Ça n'a pas de sens. Donc, il n'y a que les manches qui sont doublées. Génial si tu veux enfiler de manière confortable un tricot. Mais sinon, on a juste le coton partout. Ça, c'est le best in the West. On va probablement l'avoir sur d'autres looks. Mais ça, c'est génial. J'ai maintenant avec... Ah ben là, c'est du beau, pas sur le site. Ben là, c'est réglé. Maintenant, c'est réglé. J'enfile, je pense que c'est notre dernier, mais je ne suis pas certaine. Le pantalon marine sport chic de Iris Setlacqui. Tu sais, du façon Chanel qui vapore, là, c'est ça. OK, ce pantalon. On en a eu une quantité que moi, j'aime désigner comme étant genre 3-4 pieds de long. Là. On en a eu vraiment beaucoup. Ce pantalon. Pantalon Iris Setlacqui. Où est-il? Il est-tu pas là? Je pense qu'il est pas là. Hey, c'est pas mon matin. Je vais mettre ça sur le dos de ma crise cardiaque de ce matin, OK? Je l'ai raconté en début, là, mais ça vous arrive certainement, celles qui utilisent leur iPhone comme réveil matin. Tu sais, même si tu mets tous tes volumes à zéro, ça va sonner ton cadran, tu sais, il n'y a pas de problème. Mais moi, dans la journée, mon son il est au max pour être sûr de ne pas manquer un appel. Puis ce matin, ben, j'ai réalisé que j'avais oublié de mettre le son au minimum. Quand ça a sonné, là, j'ai steppé ça d'eau. Iris, pantalon marine. Disons que ça réveille raide. Il en resterait deux. Pantalon sport chic marine à taille élastique noir. Voilà. Je l'ajoute. Voilà. C'est un pantalon sport chic. Et la raison pour laquelle je capote sur ce pantalon-là, c'est qu'à l'intérieur, il y a une doublure en filet. Et cette doublure-là fait en sorte que ça lisse tout ce qu'on aime lisser sur un pantalon. C'est une coupe sport décontractée, extensible, taille élastique. Ce pantalon-là, il est parfait. Puis là, on va s'ajouter une dose de fun là-dessus avec... Ouais, j'ajoute mes petites ballerines rouges parce qu'elles sont un peu rosées. Puis là, si je veux du cocooning, mais qui fait pas clair, là, attention. T'as-tu vu ça? C'est rare, mais j'ai comme rien à dire, là. J'ai rien à ajouter. Oh non! Non. Objection! Ça n'a pas de sens. Puis j'aime particulièrement ce mélange de couleurs avec du marine parce que pour moi, ça a l'air un peu drôle à dire, mais pour moi, le mauve appartient à la famille neutre des marines. Je le trouve vraiment le fun avec du marine, même si avec du noir, ça fonctionnerait aussi.
Mais aussitôt que tu fais marine et blanc avec de la couleur qui contient en plus du bleu et du mauve, t'es en business. Trouvaille du jour de la marque Oui. Ça, c'est la taille 8. Hey, on se ferait-tu une robe avec ça? Je suis sûre que oui. Je suis sûre que oui. Oh my God! Je me sens tellement bien dans ce tricot-là. Il y a des poches. On peut le boutonner. On peut clairement s'en faire une robe. Ça vapore, c'est pas plate. Et comme c'est un color blocking qui contient une tonne de nuances, on peut s'amuser à faire une tonne d'agencements, du plus simple au plus funky. Paclard dans ma garde-robe. Hey, écoute, ça n'a pas de sens. Ça, c'est la taille 8. On a la taille 10. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Et on a une taille 14. OK. Le pantalon, c'est lequel? Sylvie, le pantalon, c'est le Iris Setlaqui marine à taille élastique noire. Il devrait être à la fin de la sélection du jour là, dans l'onglet Inspiration. Hey, ça, c'est beau. On se fait-tu une robe, gang? On se fait une robe. On se fait une robe? On se fait une robe. J'en peux plus. Ça va être fou. Oh my God. On va se faire une robe. Je vais mettre un collant nude, puis on verra ce qu'on fait. Je suis certaine qu'avec, ben tu sais, on aurait carrément pu faire un collant marine, là, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on va aussi jouer avec la botte brune. Puis la botte noire, ça fonctionnerait. N'importe quel neutre, finalement. Puis tu vois, ce vêtement, par sa coupe intemporelle, classique, fait en sorte que c'est un vêtement funky, mais qui, à mon avis, va traverser les époques. Je vais le faire avec le décolleté assumé, puis on verra après ce qu'on fait en dessous, OK? Mais je veux juste voir ce que ça donne. Oh my God! C'est très décolleté, là, on s'entend, mais on va le vivre. OK. On part de même. En fait, moi, ce que je ferais, là, je mettrais une petite épingle à couche en arrière. Puis ce serait réglé. Je n'ai pas. Fait qu'on va le vivre comme ça. C'est pas grave. On fait quoi? On va commencer par la ceinture. J'ai une ceinture verte. J'ai une ceinture marine. Quand tout est dans tout, ça c'est le top de tout. Ah, c'est beau là. Je vais essayer la botte brune avec ça. Mais c'est sûr que noir ça fonctionnerait là. Elle est où ma botte brune? Elle est ici. On va faire la botte brune. On essaye ça. Ben oui. Totalement. Un cardigan que tu peux porter en robe, ça se rentabilise dans le temps de le dire. Colin, c'est hot. Puis là, tu sais, ça monte quand même un peu haut. Peut-être qu'un petit jupon en dessous de ça, ce serait super. Ou encore une fois, une autre petite épingle à nourrice, sachant que tu n'as pas besoin de jouer avec dans la journée. Là. On peut aller au petit coin sans toucher. Oh my God. C'est franchement cool. Merveilleux.
Merveilleux. Puis sais-tu qu'est-ce que je ferais? Je mettrais un col roulé noir en dessous, puis une botte noire, puis ce serait vraiment sharp aussi. On l'essaye dessus. Mon col roulé noir. Oui! OK. On l'essaye. Col roulé noir. J'adore en robe. Ben, c'est cool. Mais ce qui est le fun, c'est de pouvoir faire les deux, tu sais. Fait que col roulé noir en dessous de ça. Je vais enlever la ceinture, ça va m'aider un peu. Hey, 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 hey. Ça va lui donner de la substance. J'enlève ça. Ça. Puis là, on va se faire ça. Je vais mettre la cuissarde, tant qu'à faire. Puis c'est tout le temps le fun de mettre une touche de sexy à un vêtement qui est vraiment plus fun, ludique et coloré. Ça fait un beau contraste. Ben oui. Puis je trouve qu'ici, le noir, parce qu'on en met à deux places en masse, ça vient vraiment faire ressortir la couleur. On peut même faire ressortir dans le bas un peu aussi les manches. Puis, soyons fous, là. C'est quand je vous dis qu'on peut ajouter une touche de rock à pas mal n'importe quoi. Allons-y avec ma ceinture noire à stud. Sexy rock ludique. C'est réglé. C'est malade. Donc ça, c'est la taille 8. On a une taille 10 et on a aussi une taille 14 dans ce modèle. C'est hot en maudit. C'est doux, là. C'est tellement doux, la matière. Parfait. Je fais un petit tour voir là, ce que je veux absolument vous présenter. Ah, oui. Oui. Ça réveille puis c'est merveilleux, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tu sais, ça veut dire aussi que ça pourrait être juste un look tout noir en dessous, puis la veste portée ouverte. Ce serait aussi très cool. Très, très cool. Hey, j'essaie quelque chose. Pendant que je suis là-dedans, là, j'essaie quelque chose que je pense que j'aurais jamais fait. Puis comme on est plusieurs à bien aimer le mélange marine et noir, on va hiverniser ou hivernaliser la robe Cosane dont je vous parlais tout à l'heure. Puis avec le col roulé noir en dessous, c'est hyper cool. Quelle bonne idée et colorée à souhait. Attends. Ça, on aime ça, mais oui. Oh, qu'on aime ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je retire ma question, je vous le dis tout de suite, on aime ça, OK? C'est malade. C'est malade. C'est malade. C'est malade. C'est malade. Tu sais, quand je parle des vêtements qui sont plus design, qui ont leur propre personnalité, qui rentrent dans notre thématique classique indémodable, en fait, je me reprends un peu. C'est pas un classique, mais c'est indémodable. C'est ça l'idée. Hey, c'est hot. Puis il y a des poches. C'est fou raide. Les robes Cosane, il y a plusieurs Smarties qui vont pouvoir vous le dire, même si ce sont des tailles small, c'est fait ample, ça peut accommoder différentes tailles. La seule chose, c'est de vérifier la mesure de l'ouverture de manche pour être confortable. Mais c'est quand même un tissu qui a un peu d'extensibilité. Puis, tu sais, on s'entend, là, c'est fait pour être ample et oversize. Mais c'est trippant de voir qu'en ajoutant un simple col roulé noir en dessous, ça devient, c'est une robe que tu peux porter en été toute seule, fabuleusement. Mais là, elle prend l'aspect d'un jumper. Puis je trouve ça vraiment cool. Puis on va y ajouter une ceinture. C'est tout le temps le fun de voir comment on peut jouer sur les coupes des vêtements en venant jouer avec des accessoires. Fait que tu vois, tu sais, ça ici, moi j'adore, là, j'aime ça. Puis tu sais,
la majorité des femmes qui sont faites en hanches vont vous dire, moi, je courrais pas après l'opportunité de faire en sorte que j'ai l'air d'avoir encore plus de hanches. Puis je pourrais comprendre. Mais l'idée ici, c'est que on définit la taille, il y a clairement un décalage entre les deux volumes et c'est ça qui fait que c'est cool. Fait que, tu sais, mes hanches, on les perd, là, puis on s'imagine bien qu'ils sont pas ici, là, ils sont pas dans le bout de la robe. Mais ça, c'est cool. Puis, tu peux aussi bien l'aplatir. Tu peux même tout le temps un peu rentrer aussi le volume vers l'intérieur. Mais je vois pas pourquoi on ferait ça. Mais c'est cool pareil. Regarde ça. Hey, on se met-tu le foulard là-dessus? Tu sais? Puis je pense que le foulard... Nick qui dit je capote trop hot. Ben, tu sais, quand t'aimes le design, disons que Kozan, ça nous frappe en plein cœur, là. Regarde. Puis on peut même se le faire juste dans le haut pour jouer sur le côté un peu. Ouais, c'est cool. C'est tellement cool. Puis évidemment, ben, c'est le même tissu que la veste. Sauf que c'est comme inversé. Fait que la veste nous semble un peu plus crème que marine et la robe est beaucoup plus marine que crème, ce qui fait que les deux ensemble, pour reprendre les mots de Nick, c'est malade. Voilà. C'est ça. Hey, ce look-là aurait pu être dans le live que vous allez voir dimanche. Notre thématique dimanche, c'est trop, c'est comme juste assez. Puis je pense que ce look-là aurait été parfait. Trop, c'est comme juste assez. Maintenant, j'y vais avec un dernier look, puis et non le moindre. C'est un look, encore une fois, effet Chanel, parce que pour moi, c'est du classique indémodable. Puis on a l'ensemble. On va se le faire tout en douceur. Fait que j'enlève tout ce qui est noir parce que c'est un effet tweed qui est crème, qui est tangerine, qui est bleu lavande et qui est un peu mauve. Fait que ça donne quelque chose de, je dirais, printanier, mais que je porterais tout à fait en hiver parce qu'on aime le pâle en hiver. Oh, la doublure est orangée, c'est tellement beau. Alors, ça ici. On va se faire ça cute. La jupe, elle est un peu trop ajustée pour moi au niveau des hanches. C'est une taille 2, je crois. Mais tu vois, je suis obligée de la mettre un peu plus haute. Puis là, ben, elle est grande la taille. Mais si je la descendais comme il faut, si mes hanches me le permettaient, ce serait super. Là, avec ça, là, on pourrait faire plein de choses. Le sneaker rose gold. La botte brun pâle. Mais on veut du fun. Puis c'est parce que le tweed, pour moi, a un look un peu rétro. Puis la botte blanche fait un peu botte à gogo. Puis j'aime ça. Ça, je trouve ça cute. Mais là, on parlerait pas de vrai classique indémodable si on faisait pas le tailleur. Tu sais, c'est Jackie Kennedy, là, on va se le dire, là. Oh! Je trouve ça tellement cute, là. Regarde ça, avec la petite... la basse qui a un peu effet queue de pie en arrière. C'est-tu assez beau? C'est Mark King. Et pour moi... Sur la première marche du podium du classique indémodable, il y a le tailleur effet Chanel en tweed. C'est fantastique.
Puis là, on va jaser mesure parce que on a la preuve ici à quel point les vêtements qui rentrent au Canada ne sont pas régis au niveau des tailles. Ce que ça veut dire, c'est que c'est normal et c'est fréquent qu'on n'habille pas la même taille d'une marque à l'autre. Et je dirais même dans la même marque parfois. Je vous donne un très bon exemple, OK? Même les vêtements de luxe sont pas régis au niveau des tailles. Donc ici, ma taille à moi, c'est généralement 2 dans Marc King qui correspond à une taille small. En ce moment, mes hanches n'y rentrent pas dans la jupe en taille small. Par contre, je suis super bien dans la veste qui est une taille extra small. C'est pas ma taille extra small. D'où l'importance de prendre le temps de regarder les mesures précises, prises en pouces à plat, qu'on prend sur tous les vêtements, les milliers de vêtements qui sont contenus sur notre boutique en ligne ont été mesurés un à un par Manu et ça vous permet de savoir si votre vêtement va vous faire en le comparant avec un vêtement similaire que vous avez déjà à la maison. Ça, c'est un excellent exemple du pourquoi c'est important de se fier à nos mesures et non aux tailles des vêtements. Hey, c'est-tu beau? Manu, il faut que tu vois ça, là. Sandra aussi, là. Un instant, là. Tout le monde a droit à sa dose de beau dans les yeux. Oui! Oh! Merci. Au revoir. Ah là là. Hein? Ça fait du bien ces couleurs-là. Ça fait du bien ces couleurs-là en ce moment. C'est ça que Manu a dit, puis Manu a raison. Hey, c'est beau en tabarouette. Voilà. Il est 9h20. M'en viens vous souhaiter une excellente journée. Ladies and Smartinistas. Avant, j'enregistre mon petit mot pour ça. Attendez, il me reste à faire la petite clip pour le site. Ce que j'aime de cette jupe-là, c'est son côté très classique, mais le fait que ce soit un tweed qui contient majoritairement du coton, ça rend le vêtement portable 4 saisons. Et son côté effet Chanel, ça vient me chercher. La veste est vraiment chouette parce que c'est évidemment un combiné, mais ça se porte tellement bien avec un simple jeans en dessous. C'est ce qu'on appelle un classique indémodable. Bon, là j'ai fini. Merci tout le monde. Passez une excellente journée. Je vous invite à utiliser le chat, le clavardage sur le site. C'est la petite main qui dit aide pour nous rejoindre pour toute question reliée à vos commandes ou à un vêtement. On est toujours là pour vous donner un coup de main. Merci beaucoup tout le monde. Passez un excellent mercredi. Puis je vous retrouve demain 8h pour notre live du jeudi. Bye!